que si je devais résumer Marseille en un mot, ce serait l'évolution, le changement. Mais pas dans le sens changement, genre nouveau décor, nouvelle ville et tout, nouvelle vie, non. Un changement intérieur profond. Parce que depuis que je suis ici, j'ai l'impression d'avoir enfin commencé à vivre et à me rencontrer. Tu sais, on passe nos vies à se croiser nous-mêmes, mais sans vraiment se voir en face. J'avais même cette impression avant que je parlais beaucoup avec les gens, mais en vrai, j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun échange. Chacun était un peu dans son monologue. Ici, Marseille, c'est une ville qui ne te laisse pas vraiment le choix. Tu vas devoir être authentique. On ne va pas te laisser le choix d'être authentique. Quand j'ai appris à vraiment me voir telle que j'étais, ça a été un choc parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu un diagnostic qui a été posé dans le spectre autistique. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo dédiée. Donc pour moi, ça a été d'abord un choc, mais ensuite une très bonne nouvelle parce que ça justifiait pas mal de choses dans mon comportement ou même juste la manière dont mon corps s'approprie les choses, comme mon allergie, qui est une allergie neurologique qui existe que chez les personnes autistes. Donc c'est plein de petites pièces du puzzle qui s'emboîtaient enfin et du coup je pouvais arrêter de me dire que qu'est-ce qui se cloche chez moi vraiment. Et j'ai enfin pu me dire tout simplement, en fait c'est normal parce que t'es comme ça et c'est ok. Dans mon travail ça a changé aussi parce que forcément j'ai arrêté de courir après une version de moi qui existait pas du tout. J'ai arrêté de me conditionner à être plus cool, plus sociable, ou plus comme ci, plus comme ça. On va appeler ça le masque. Donc mon masque s'est brisé. Et cette ville, cette magnifique ville, justement m'a permis de mieux vivre en ayant ce masque complètement brisé. Donc aujourd'hui, même dans mon travail, je vends une personnalité qui est exactement ma personnalité. J'essaie de créer des choses qui résonnent profondément en moi et pas que en surface. Quitte à ce que ça paraisse étrange ou fragile ou je sais pas, chaotique. Parce que au fond, c'est ça pour moi la vraie créativité. C'est pas d'imiter vraiment ce qui marche, mais d'honorer qui tu es. Même limite soigner ton inner child. Je crois que justement c'est Marseille qui m'a donné l'envie ou pas donné le choix et du coup le courage de le faire tout simplement. Et puis il y a aussi mes relations, que ce soit amicales ou amoureuses. Avant, j'avais tendance à m'entourer un peu par défaut, ou par habitude, ou par peur de la solitude, je sais pas trop. Mais ici, c'est sûr que j'ai appris à choisir différemment. Maintenant, si tu traînes avec moi, c'est clair qu'il va falloir qu'on se comprenne. Il faut que je te comprenne très bien et que tu me comprennes très bien. Parce qu'ici, il n'y a pas moyen de jouer un rôle et pas moyen d'essayer de performer une meilleure version de nous-mêmes. Ici, on va se baser uniquement sur l'âme de la personne, pas sur ce qu'elle représente ou son statut ou son image. Et ça change tout. Ça rend les relations beaucoup plus vraies et aussi beaucoup plus simples. J'ai aussi trouvé du temps pour mes hobbies, surtout en ce qui concerne la psychologie. C'est comme si Marseille m'avait donné l'espace mental pour pouvoir vraiment m'y plonger. Ici, le temps, il est un peu... il n'est pas différent, mais si, parce qu'il est plus lent, plus large, et ça nous permet de pouvoir faire énormément de choses en à peine une journée. Du coup, j'ai pu creuser, lire, écrire, réfléchir, explorer dans ma tête et aussi un peu celle des autres. Et plus j'avance, et plus je comprends que la psychologie, c'est pas juste un hobby. C'est vraiment une manière de me comprendre moi-même, d'abord, et ensuite de comprendre le monde. Alors ouais, Marseille, ça m'a fait évoluer, mais pas parce que la ville est très ensoleillée, qu'il y a la mer et tous les clichés que vous pouvez voir dans les médias, mais c'est plus parce que c'est une ville qui est brute, vivante et authentique. Et c'est dans tout ce brouhaha que moi j'ai pu me trouver. Alors ouais, Marseille m'a changé, ou plutôt m'a fait évoluer. Mais bon, c'est pas parce que c'est une ville pleine de soleil, la mer et les clichés de carte postale, mais c'est parce que c'est une ville qui est extrêmement authentique, vivant, parfois contradictoire. Et dans tout ce chaos, c'est comme si j'avais trouvé un miroir. Et c'est ce miroir qui m'a permis de me voir vraiment tel que je suis, qui m'a permis de créer sans tricher et de m'entourer de manière saine, de pouvoir creuser mes obsessions et évidemment de donner de l'amour à mon chien et surtout à moi-même. Donc au final, pour moi, c'est ça le vrai changement, c'est ça la vraie évolution. C'est de pas devenir une autre, c'est justement d'être enfin moi-même. Fin de scène.